De ma chronique d'hier, on peut retenir que l'homme a perdu son chemin depuis fort longtemps et qu'il doit se battre pour retrouver non seulement ce chemin, mais surtout sa place. Ce fait l'oblige à se battre, d'où il doit être un gladiateur et rester vigilant afin de ne pas perdre de vue le véritable objectif. Mais comment l'homme a-t-il perdu ce chemin? Une telle question ne peut trouver de réponse sans que l'on ne se plonge un peu dans les récits spirituels. L'homme n'étant par de la terre, il est esprit et vient du plan ou de l'espace spirituel qu'on peut encore appeler royaume spirituel. Dans ce royaume qui est lui-même contenu dans le royaume de Dieu, l'homme est censé agir uniquement selon la volonté de Dieu. Or, la genèse des 3 religions majeures de la terre nous raconte le récit de la désobéissance de l'homme à l'état esprit qui a choisi de suivre son libre arbitre au détriment de la volonté du Créateur. Dans le principe divin, tout ce qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu doit nécessairement disparaître du fait de la pression lumineuse de la pureté même du Créateur. L'homme, au fin de ne pas être broyé à cause de sa désobéissance, s'est vu donc expulsé vers la terre, loin de la proximité du Seigneur, qui l'a revêtu avec des peaux d'animaux pour sa protection. Au lieu que l'homme soit consumé et anéanti dans son choix, il a plutôt été précipité sur un terrain étranger avec possibilité d'y retourner, à condition que par le libre arbitre, il décide de tout faire pour retrouver le chemin qui va le ramener. D'où il lui a été dit qu'il doit travailler et mériter son pain à la sueur de son front. À partir de cet instant, l'homme est confronté à des expériences positives comme négatives en fonction de son vouloir, de son libre arbitre. L'homme face au challenge de la vie, aux systèmes élaborés par les hommes, aux mondanités hors faites, aux déceptions et blessures des autres, doit pouvoir se battre pour se maintenir au-dessus de la mêlée. Quand on comprend cela, on ne peut que prendre notre existence autrement. On n'a plus le temps de se plaindre, de se lamenter. Tout devient pour nous une occasion pour atteindre le but final. Dans ce monde saturé d'informations, dans ce monde où les intérêts prévalent, dans ce monde où tout le monde a un plan pour vous, dans ce monde où tout semble vous réduire au néant, dans ce monde où tout semble se résumer à la distraction et au plaisir, vous devez vous battre pour avoir suffisamment la force de tenir et surtout de suivre votre propre voie jusqu'à retrouver le chemin qui doit vous conduire vers le but final. Ce chemin n'est pas le même pour tous. C'est pourquoi nous n'avons pas les mêmes histoires. Chacun doit découvrir son chemin et se battre pour l'emprunter. Et chacune de vos expériences sont des canaux pour vous y conduire. Vous devez vous battre. Vous n'avez pas autre choix. Même si c'est uniquement pour satisfaire vos besoins, vous allez vous battre, car ce monde devient de plus en plus difficile. Autant se battre pour une raison supérieure. Alors, menez le bon combat. Votre âme est à votre disposition. Elle est à votre portée. Saisissez-la et agissez maintenant.